Marshall Foko-Simon, je suis responsable de la communication, également responsable marketing chez Solutions Immigration Canada. Notre joie est grande ce jour, justement parce que nous avons plus de 45 candidats qui ont été sélectionnés parmi les 6500 candidats pour aller au Canada. Donc, il faut rappeler que parmi ces candidats, on a eu des candidats qui ont sollicité le programme des travailleurs qualifiés pour aller du côté du fédéral. Il y a certains qui ont sollicité pour la catégorie de l'expérience canadienne. On a également des candidats qui ont sollicité le programme des travailleurs de métiers spécialisés dans le fédéral, bien évidemment. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. C'était juste pour souhaiter félicitations à ceux de nos candidats qui ont eu la chance et la grâce d'être sélectionnés parmi ces 6500 candidats recrutés pour aller vivre désormais au Canada. Que faire après avoir été sélectionné pour l'immigration au Canada en 2025? Félicitations à nos candidats qui ont franchi une étape cruciale en étant sélectionnés pour l'immigration au Canada. Mais on se pose la question de savoir comment, c'est quoi la suite? C'est quoi donc la suite? Aujourd'hui, nous allons vous proposer des solutions. Nous allons vous donner le guide détaillé pour vous orienter durant cette procédure passionnante vers le Canada. Alors, la première chose à faire, c'est de recevoir la confirmation officielle. Dès que vous avez reçu la confirmation officielle de votre sélection, il est essentiel de lire attentivement toutes les instructions fournies. Assurez-vous de comprendre les prochaines étapes et les délais à respecter. La deuxième étape à suivre, préparer les documents nécessaires. La préparation des documents est une étape cruciale. Voici donc la liste des documents généraux qui sont à préparer. Vous avez premièrement votre passeport valide. Assurez-vous que votre passeport est à jour. Le certificat de police, vous devrez fournir un certificat de police pour chaque pays où vous avez vécu plus de 6 mois depuis l'âge de 18 ans. Au Cameroun, ça s'appelle, comment j'appelle, on vérifie si vous n'avez pas d'antécédents judiciaires et policiers. Ça s'appelle le casier judiciaire au Cameroun. Ensuite, vous deviez préparer vos dossiers médicaux. Un examen médical complet par un médecin approuvé par le Canada est requis. Ensuite, les preuves de fonds. Vous devez prouver que vous avez suffisamment de fonds pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant les premiers mois au Canada. La troisième étape, passer les examens médicaux. Il est donc obligatoire de passer les examens médicaux pour vous et vos proches. Ces examens doivent être réalisés par un médecin désigné par les autorités canadiennes. Les résultats seront envoyés directement au service d'immigration. Quatrième étape, soumettre les dossiers à temps. Le respect des délais est essentiel. Soumettez tous les documents nécessaires avant la date limite indiquée. Toute omission ou retard peut entraîner des retards ou l'annulation de votre demande. Donc, à ce niveau, faites très attention. Soumettre vos dossiers à temps. Si on vous a donné 6 mois, faites l'effort d'être dans la marge. Si on vous a donné 3 mois, faites également l'effort d'être dans la marge. Cinquième étape, préparez votre arrivée au Canada. Commencez à planifier votre arrivée au Canada. Voici donc quelques étapes à suivre. Trouvez un logement. Recherchez des options de logement temporaire ou permanent. Préparez vos finances. Ouvrez un compte bancaire au Canada et transférez vos fonds. Recherchez des emplois. Commencez donc à explorer le marché de l'emploi et à postuler à des offres d'emploi. Donc, une fois que vous avez obtenu votre invitation, vous avez la possibilité déjà de rechercher des emplois du côté du Canada. Ensuite, vous devriez vous informer sur la vie au Canada. Renseignez-vous sur la culture, le climat
et surtout les services disponibles pour les nouveaux arrivants. La 6e étape, suivre les programmes d'intégration. Le gouvernement canadien offre divers programmes d'intégration pour faciliter votre installation. Participer à des sessions d'orientation et des ateliers pour mieux comprendre votre nouvelle vie au Canada. 7e étape, se préparer à la carte de résidence permanente. Entendez CRP, carte de résidence permanente. Une fois que vous arrivez au Canada, vous devez demander votre carte de résident permanent. Cette carte est essentielle pour prouver votre statut de résident permanent et pour voyager à l'étranger. 8e étape, s'inscrire au service de base. À votre arrivée, inscrivez-vous aux services de base tels que les assurances maladie. Inscrivez-vous au régime d'assurance maladie de votre province. Numéro d'assurance sociale. Entendez NAS, obtenez un NAS pour travailler et accéder aux services gouvernementaux. Ensuite, il vous faut un permis de conduire. Convertissez votre permis de conduire si c'est nécessaire. La dernière étape, s'intégrer à la communauté. L'intégration dans votre nouvelle communauté est essentielle pour votre bien-être et votre succès. Participez à des activités locales. Faites du bénévolat et établissez des liens avec vos voisins. Très important. En conclusion, nous pourrons dire que l'immigration au Canada est une opportunité incroyable qui nécessite une préparation minutieuse. En suivant donc ces étapes, vous augmenterez vos chances de réussite et vous assurerez une transition en douceur vers votre nouvelle vie au Canada. Bienvenue donc au Canada et surtout, bonne chance dans cette nouvelle aventure.